Alors on va poser les bases d'une logique ontologique qui se définira en cours de parcours. Je suis désolé, mais il faudra admettre que c'est un principe inévitable, déjà. Ah ah. Peut-être que ça reviendra, ça sera équivalent à avoir fait autrement, comme beaucoup de choses sont équivalentes à d'autres. Alors après, elles sont équivalentes quand on néglige quelque chose, quand on néglige la forme. Par exemple, le fait que la calculabilité quantique soit équivalente à la calculabilité classique, euh, si on ignore le temps, oui, tout ce qui est calculable quantiquement est calculable classiquement, je crois. Après, si le temps rentre en jeu, non. On va laisser ça se poser. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais poser les bases du fait que il y aura des notions qui vont être, dont la définition se précisera de fil en fil. Un fil, pourra commencer à peu près n'importe où. Il faudra faire en sorte que ce soit le cas. C'est-à-dire que cette réflexion, suivant les principes que j'ai eus, j'aurais pu l'avoir à partir de n'importe où. Les définitions se préciseraient au fil et à mesure, j'ai envie de dire, qu'elles vont rentrer que les modèles vont s'insérer. On parlera de ce qu'est une définition, ce qu'est une théorie. On se calquera sur la théorie des modèles. On rendra un peu plus poreuse. On va pas évidemment parler de logique floue parce que c'est pas à la mode, mais c'est une question de mode. Donc on essaiera quand même peut-être de faire une sorte de naïf pléonasme de parler de topologie floue, de topos logique. C'est-à-dire mettre du flou dans le flou en fait, texturiser un peu le flou, mais d'une autre façon qu'avec un nombre tout bête. Hein. Donc on utilisera les fractales. On utilisera l'autoréférence, de toute façon, ça va vraiment nous servir. La notion d'être, la notion de conscience, tout bêtement, qu'est-ce que c'est que savoir? Donc on utilisera la logique modale. Et on va juste un peu faire vaciller un peu la rigidité du système en incorporant le fait qu'il contient lui-même de quoi se rigidifier. On va axiomatiser le fait qu'il y a quelque chose qu'on va appeler confiance, qui avec suffisamment de temps, donc on peut demander à la confiance du temps, ce serait une sorte de Dieu pour mettre une guillemets. On pourra d'ailleurs voir où s'insère la preuve ontologique dans tout ça, parce qu'elle va nous permettre un peu de clarifier les choses. Si elle ne démontre rien pour nous, parce que c'est des mathématiques, donc c'est un résultat mathématique, la preuve ontologique de Gödel. L'argument ontologique peut nous inspirer, hein, ça c'est une chose. Je ne vais pas ouvrir plein de parenthèses. D'ailleurs, il faudra trouver quelque chose pour les parenthèses qui s'ouvrent, l'histoire d'arbres, etc. Donc il faut absolument là, pratiquement, d'un côté pratique, contacter des grands mathématiciens de ce monde-là. Par exemple, il y aura des axiomes, on dira il faudra les accepter. On pourra faire comme si on est dans une matrice, quitte à être dans la matrice triviale. Donc là, il faudra vraiment faire comme si on était dans une matrice, possiblement la matrice triviale, mais on pourrait imaginer qu'on est dans plusieurs embranchements, que même ces embranchements puissent communiquer entre eux, donc que ce soit un arbre, que ce soit pas un arbre, que ce soit un graphe. Il faut contacter des mathématiciens pour dire que là on va faire l'étude dans ce monde-là possible, qui est peut-être le monde zéro, peu importe. Mais il faudra contacter des mathématiciens pour au moins étudier cette possibilité. C'est le moment, je pense. Et qu'est-ce que je pourrais apporter moi? Donc là, je leur dis moi. Je pourrais apporter le fait d'avoir observé beaucoup de choses dans ma vie, d'avoir travaillé, pas dans le sens où on l'entend avec des livres, etc., mais d'avoir mis ma sueur dans d'autres choses, peut-être dans le fait de ne pas suer, et pas que ça non plus. En tout cas, par exemple, parfois se dérégler un peu le système pour se rendre compte qu'on est dans une contradiction. Une théorie ne peut pas prouver sa propre validité, mais elle peut montrer qu'elle est peut-être contradictoire. Donc quand elle l'est, ça exhorte à ébranler un peu les fondements et à chercher dans quoi on a le droit dans quoi elle a le droit de parler d'elle-même, dans quoi l'autoréférence peut être sans danger. Et alors parfois il y a des solutions plus simples que d'autres, c'est bien d'en avoir idée, mais on peut aussi raffiner. Et tout ce raffinement fera l'objet de notre science, hein, bien sûr. Hein. C'est là que les textures vont émerger. C'est là que la relation entre le méta et son objet, qu'on appellera le cométa, va aussi prendre son sens.
Tous les travaux que j'ai faits vont jusqu'à présent pourront être consultés jusqu'à ce qu'on donne une forme de cohérence à tout ça et que ça se stabilise. Bon, c'est un peu un vœu pieux, mais la confiance peut nous y aider. Donc, attends, pour ne pas trop me perdre dans un chemin que je viens de prendre, quitte à y revenir, hein, j'ai confiance en fait que j'y reviendrai. Ce que j'étais en train de dire, c'est que, par exemple, le fait de faire vaciller certains ébranlements, certaines fondations, peut nous permettre de voir dans quoi ces fondations sont érigées. Si jamais il y a un problème dans les fondations, c'est qu'il y a quelque chose qui est extérieur, et bien se placer dans quelque chose d'autre, et quitte à être quelque chose de plus que ce qu'on croit être. Donc on peut modifier son essence. Donc l'essence, alors continuellement, par palier, ça on verra ça. Peut-être qu'on peut réconcilier le continu et le par palier avec des notions de surréalité, où l'autoréférence entre en jeu. Donc là je vais paraître un peu vulgaire aux mathématiciens, mais c'est pas grave, on lance quand même l'idée. Le fractal, les surréels, les ordinaux, la texture du méta, en fonction de la relation qu'il a avec son objet. Par approximation, on métaïse plusieurs cadres possibles et on approxime ces cadres. Et donc c'est sûr que il y a quelque chose de non continu au sens de l'ordre, pas au sens du cardinal. Hein. Il y a quelque chose de non continu au sens de l'ordre, mais qui peut se continuiser au sens presque du cardinal. Et c'est là qu'on va arriver à des frottements peut-être intéressants. Il y aura peut-être des continuités qui vont se dessiner qu'on ignorait. D'ailleurs, là, je vais ouvrir une parenthèse. Les mondes parallèles en physique quantique ouvrent des dimensions infinies. Peut-être qu'en quotientant agréablement avec une continuité dans cet ouvrage de dimensions, cette ouverture de dimension qui demande l'infini, peut-être qu'en demandant le fini, on a une continuité intéressante et que dans les mondes, si à chaque instant peut s'ouvrir plusieurs mondes, qu'on peut. Et pourquoi il n'y aurait qu'un effet, une seule cause? Pourquoi ce serait fonctionnel, la vie serait fonctionnelle et pas relationnelle? Faut aussi s'enlever ça de la tête. Donc, allez, je ne vais pas fermer toutes les parenthèses que j'ai ouvertes. Là, on voit que j'en ai ouvert beaucoup. Physique quantique, fonctionnalité, cadre à faire vaciller. Je vais parler de la drogue, mais c'est important que certains mathématiciens expérimentent certaines choses parce que bah, où est le problème de s'ingérer des substances qui nous permettent de voir des choses? Attendez, si vous bloquez ça sans raison, posez-vous des questions. Donc voilà, il y a plein, même en ouvrant cette parenthèse pour expliquer que j'avais pas fermé la parenthèse, je sais pas si j'ai bien fermé cette parenthèse de parenthèse. Mince, j'ai appuyé sur pause au mauvais moment.